Dans cette vidéo, je vais te montrer et te présenter différents indicateurs qui vont te permettre d'optimiser tes achats et tes ventes de crypto-monnaies. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être sur différents indicateurs qui permettent d'acheter mieux les crypto-monnaies. En effet, on le sait, dans l'investissement, l'objectif idéal, c'est d'acheter bas et de revendre haut afin de faire du bénéfice. Et dans cette vidéo, je vais essayer de montrer différents indicateurs qui peuvent vous aider à essayer de maximiser vos points d'entrée et vos points de sortie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Deuxième disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. Tout ce que je dis dans cette vidéo n'est que le fruit de mes recherches et de mon travail et surtout ma façon de penser. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo du jour, à savoir des indicateurs qui permettent d'acheter mieux et de vendre mieux. Le premier indicateur, c'est un indicateur social. En effet, c'est le nombre de nouveaux abonnés sur les comptes des gros influenceurs crypto. On peut le faire sur Twitter, mais moi je préfère le faire sur YouTube. En plus, en étant aussi catégorisé comme un YouTuber crypto, je peux aussi suivre mes propres évolutions et mes propres courbes. Mais il suffit d'aller sur le site SocialBar et de regarder les plus gros influenceurs crypto. En France, vous pouvez par exemple regarder Asher ou votre influenceur crypto préféré et regarder d'autres influenceurs monde qui vous permettront de regarder à quel moment ils gagnent le plus de followers et donc à quel moment il y a une vraie euphorie sur le marché. Ce moment est un bon moment pour vendre. Et à l'inverse, lorsque les plus gros influenceurs crypto ne gagnent presque plus d'abonnés, c'est qu'on est dans une période totale de désintérêt. Donc on est au fin fond du bear market dans une période d'ennui et donc c'est un bon moment pour pouvoir vendre. Ça, c'est quand même un super indicateur, pas très compliqué à regarder. Vous pouvez le combiner avec Google Trends pour regarder en recherchant par exemple crypto-monnaie ou Bitcoin et cela vous permet de regarder quand on est dans des moments de désintérêt et si en plus de ça vous avez un cours qui est à plat, vous avez un très bon moment pour acheter. Le deuxième indicateur, ça va être tout simplement le Crypto Fear and Greed. Le Crypto Fear and Greed, il va nous donner un peu la façon de penser des différents investisseurs sur le marché des crypto-monnaies. Quand on va être en fear, c'est-à-dire que tout le monde va avoir très peur. Après, on va avoir la période neutre au milieu, aux alentours des 50. Et ensuite, on va avoir la période de greed et d'euphorie, c'est quand les personnes commencent vraiment à être très enthousiastes. Et en fonction de cet indicateur, on peut voir si on est dans une période d'extrême peur où toutes les personnes ne veulent pas investir. Et comme le dit Warren Buffett, il faut acheter quand toutes les personnes ont peur et vendre quand toutes les personnes sont euphoriques. Donc c'est vrai que grâce à cet indicateur, on peut appliquer directement la stratégie de Warren Buffett pour acheter et vendre de manière optimisée. Ensuite, on va avoir le Rainbow Chart. Donc la Rainbow Chart, c'est tout simplement une représentation graphique du cours du Bitcoin depuis son origine avec différentes couleurs. En fonction des différentes couleurs, vous allez savoir si vous êtes dans un bon moment pour acheter ou dans un bon moment pour vendre. On voit que plus on se rapproche du bleu et plus on est dans une situation où dans un moment idéal pour un achat de crypto-monnaie et de Bitcoin, et plus on se rapproche du rouge, et plus on arrive dans une période où il faut vendre ou même fuir les crypto-monnaies. On sait que le Bitcoin est l'indicateur principal du marché des crypto-monnaies pour le moment. Peut-être que dans le futur, on aura aussi la même chose avec Ethereum, mais pour le moment, c'est vrai que c'est plutôt Bitcoin qui a guidé le marché jusque-là et sur ces 13 premières années d'existence. Donc c'est vrai que regarder à peu près l'évolution de son prix dans ce Rainbow Chart peut être intéressant. Indicateur suivant, il s'agit du MVRV ratio. Le MVRV ratio va se baser sur la capitalisation du Bitcoin, c'est-à-dire le nombre de Bitcoin fois son cours actuel, sur la valeur d'échange des Bitcoins actuellement et sur le nombre de Bitcoin en circulation. Et il va nous dire si le prix est sous ou surcoté. Donc lorsqu'on se rapproche de la zone haute, c'est qu'on est surcoté dans le rouge, et lorsqu'on se rapproche de la zone basse, c'est qu'on est sous-coté. Encore un indicateur intéressant à regarder. Ce qu'il faut se dire, c'est surtout
qu'il faut cumuler ces différents indicateurs. Il n'y a pas d'indicateur magique, même si on voit que dans la majorité des cas, un MVRV ou même un indicateur social va nous montrer les bons moments pour acheter si l'on se fie bien à eux. Après, ça va peut-être pas être le plus bas ou le plus haut, mais en tout cas, on sera proche du bas et proche du haut dans un cas. Et le but, c'est surtout de capturer la différence entre les deux. On peut aussi essayer de regarder d'un point de vue graphique. On sait que le Bitcoin est une commodity. Donc, que le Bitcoin est tout simplement quelque chose qui doit être créé. Et pour cela, on doit utiliser de l'énergie et acheter des machines capables de faire du minage. Donc, on peut regarder le prix de production du Bitcoin sur TradingView. Et ce prix de production du Bitcoin va nous montrer à quel moment il est le meilleur moment d'acheter du Bitcoin. En effet, si vous l'achetez au prix de production, c'est le meilleur moment. Les mineurs, eux, vont vendre leur Bitcoin lorsqu'il sera très haut et bien au-dessus des prix de production afin de faire un maximum de gains et essayer d'en vendre le moins possible pour juste payer les charges lorsqu'il sera au niveau de son prix de production. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça aidera énormément la chaîne et ça aidera aussi l'algorithme YouTube à pousser cette vidéo. Pour résumer, on a vu différents indicateurs qui permettent d'aider à acheter et à vendre. Après, les suivre aveuglément n'est pas forcément une bonne chose, même si on voit que pour la plupart, pour l'instant, dans le passé, ils ont fait le travail. Le plus important, c'est d'avoir sa stratégie et surtout de cumuler ces indicateurs afin d'être le plus précis possible et idéalement de faire un DCA adaptatif en se basant sur ces différents indicateurs. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.